Bonjour les belles âmes, c'est Veitiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Et j'ai pas changé, j'ai toujours mon joli défaut qui est celui de la curiosité. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance, mais sur une énergie totalement différente. J'avais envie de vous amener de la douceur, un temps de, un temps de pause, un temps où on puisse se relaxer, où on puisse souffler. Il est vrai que ce mois de septembre, qui va pas tarder à arriver, va nous chambouler. En plus, il va y avoir la pleine lune bientôt, le 22, il me semble. Et comme vous avez pu le voir par rapport au tirage qui a été fait, pardon, de manière avec une vision sociétale, ce tirage peut être appliqué toujours. Ayez plusieurs lectures quand vous écoutez une guidance, quelle que soit la guidance, les miennes ou celles de mes consoeurs, il y a toujours une deuxième lecture derrière. Et cette lecture, elle va s'appliquer à vous aussi personnellement. Vous allez effectivement avoir peut-être certains des émotions parce que vous avez quelque chose de lourd en vous et c'est quelque chose des émotions qui vous pèsent et qu'il va falloir peut-être évacuer, faire ressortir. Parce que vous avez peut-être vécu des choses qui ont été compliquées dans votre vie. Et c'est un moment pour l'exprimer, pour l'évacuer. Euh, Exprimer ces sentiments permet de se soulager. Alors ces sentiments vont être accompagnés pour certains et pour certaines de déclics, de révélations. Révélations sur leur position par rapport aux autres, par rapport à une personne, pas forcément dans le couple, ça peut être n'importe quelle personne autour de vous. Vous allez peut-être réaliser, vous poser des questions, à savoir quel est mon lien avec cette personne? Comment il me voit? Comment va-t-il me soutenir? Et certains vont sans doute être amenés à, à faire des choix, à se face à ce qu'il aura réalisé, la position qu'il aura dans ce lien, à savoir, est-ce que je suis plus une victime? Est-ce que je suis plus un bourreau? Est-ce que je suis plus... voilà, en tout cas, ces révélations vont vous permettre pour certains de revenir en vous, de vous positionner et de dire stop. Je veux la vérité, vous allez la rechercher et ensuite vous allez dire stop. C'est comme ça maintenant. Et voyez, dans ce chamboulement, soyez positif et positive, hein. Ça va vous permettre déjà de vous retrouver vous. Et également, eh ben écoutez, on va dire de faire le ménage autour de vous. De savoir sur qui vous allez pouvoir compter ou pas. Et de pouvoir avancer. D'autant plus que je vous parlais d'aide. Vous allez avoir des aides. Ces choses peuvent arriver de manière soudaine, que ça soit ce déclic ou cette situation qui permet de mettre en valeur quelque chose qui ne va pas. Ces aides également vont vous arriver. Ça peut arriver par le biais d'un ami, d'une personne âgée. Dans tous les cas, il faudra quand même que vous ayez la sagesse et l'intelligence de voir, de prendre votre temps pour voir où vous allez, où vous voulez aller, et de choisir le meilleur chemin par rapport à ce que vous ressentez.
Dans tous les cas, sachez que ça n'apportera que du positif. Et je dirais même plus, j'ai le sentiment que, tout comme au niveau sociétal, à titre personnel, c'est, je dirais, une des clés pour permettre de passer un cap dans votre chemin de vie. Permettre d'avancer plus sereinement. C'est comme un éveil, hein, ou un cran supplémentaire dans votre éveil. Et concrètement, ça va se voir à un moment donné dans votre vie. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, euh, vous l'aurez compris, ce mois de septembre qui a déjà quelque part quelques énergies avec la pleine lune, qui va pas tarder à commencer, on a besoin de souffler et je dirais presque de se préparer, de s'ancrer. Il faut s'ancrer pour se sentir au maximum en sécurité. Être bien en soi. Donc je vais vous faire une guidance plus douce, moins, moins on se prend la tête, on cherche, on décode, Voilà, j'ai demandé à l'univers, en fait, à mes guides, qu'est-ce qu'on avait besoin d'entendre, là, maintenant, tout simplement. Alors je vous ai mis ce magnifique dessin que mon petit-fils m'a ramené, parce que je l'ai trouvé superbe. Il a 5 ans, ce petit bonhomme, et voilà, c'est l'image d'un enfant de 5 ans qui a encore toute son innocence. Des fleurs, une fleur rouge, l'amour, accompagnée d'autres fleurs, le bleu, la communication. Il y a, il y a les fleurs, il y a les étoiles, il y a les pyramides, il y a tout un tas de choses. Regardez, je vois le A du commencement. Voilà, donc je voulais vous présenter déjà ce message qui est porteur qui est porteur d'espoir. Ce sont les nouvelles générations et ils auront un monde qui leur correspondra. Allez, on va y aller. Je vais retirer ça par contre pour ne pas l'abîmer. Alors j'ai pris différents oracles. Je vais fonctionner comme ça à l'instinct. Alors déjà, je vous présente l'oracle des anges. Ce sont en fait des conseils, des guidances, des messages. Donc on va déjà en choisir un pour voir un petit peu qu'est-ce que nos guides, vos guides et les miens, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à donner à toutes les belles âmes qui regarderont ce message. Sachant que chacun et chacune est sur son propre chemin et que ce n'est pas une course, que chacun avance à son rythme. Je me permets de vous demander que ce soit ce message, que ce soit un message intemporel, à savoir que même s'il ne s'agit pas, si on n'est pas au mois de septembre 2021, que ce message soit également porteur de sens au moment où on l'écoute. Je vous remercie. Alors, je vais choisir la droite. Merci. Alors, on nous dit passer du temps dans la nature. Effectivement, c'est ce qu'il nous faut là actuellement pour être. Il faut absolument être bien ancré de manière à se sentir, on va dire, nourri par Gaïa. Nourri par Gaïa et se sentir en sécurité. Et vivez chaque moment de votre vie comme si c'était le tout premier. Comme si vous aviez conscience que c'était le tout dernier, peut-être.
Regardez autour de vous tout ce qui est beau, le sourire d'un enfant, un père qui se baisse pour porter sa fille, un papillon qui se dépose pas très loin, le vent qui fait bouger, danser, je dirais même, qui fait danser les herbes, les fleurs. Tout est bonheur, hein, tout est joie, tout est parfait. On a tendance, quand on est, quand on est dans des défis, on a tendance à ne plus voir ces choses qui sont là justement pour nourrir notre âme et nous permettre de se sentir bien. Et plus on se sent bien, plus on est prêt à avancer, à créer. On se sent tellement en sécurité qu'on est prêt à braver mais tous les dragons du monde, hein, et y aller avec force et bonheur. Et on se dit même que le dragon, quelque part, on va le remercier parce que ça va nous permettre de nous grandir encore plus. Donc là, on nous conseille d'être parmi les arbres et les plantes, les oiseaux, le grand air. Ça a un effet effectivement thérapeutique sur notre corps, mais pas seulement, également sur notre esprit et sur notre âme. Dans la nature, il est plus facile d'entendre également des messages. On a vraiment envie, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, vous aussi, l'envie profonde de communier avec elle. Euh, on regarde comment fonctionne cette petite colonie de fourmis qui est juste à côté. On regarde cette abeille, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Voilà. Être dans la nature permet vraiment de libérer la tension, les tensions, quelles qu'elles soient. Ça peut être nos horaires d'agenda, notre emploi du temps, euh, les enfants, le patron. Parce qu'il faut prendre conscience qu'on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, nous ne sommes pas des horloges avec des temps bien précis où il faut se bousculer. Il ne faut pas oublier notre corps a besoin de rythme. Et c'est un rythme naturel, un rythme que l'on calque sur les saisons, je dirais même sur les temps de la journée. Donc, pensez nature, prenez nature, nourrissez-vous nature, quelle que soit la nature. Effectivement, vous êtes dans Paris, vous ne pouvez peut-être pas aller dans la nature, quoi qu'il y ait des parcs. Ce n'est pas grave. Regardez un film qui parle de nature. Il y a plein de documentaires. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. À vous de créer. La pensée, le conseil de ces anges vous disent: je prends du temps pour moi aujourd'hui en allant dehors. Par ma respiration profonde, je me sens à nouveau frais et dispo. Je m'offre le cadeau de la nature. Prenez la peine de respirer profondément. Vous prenez l'inspiration par le nez et puis vous bloquez votre respiration. À un moment donné, vous tenez le plus longtemps possible. À un moment donné, vous allez vous réaliser que si vous ne respirez plus, ça ne va plus. On peut avoir peur, on peut paniquer et au final, on lâche et on souffle pour reprendre une respiration. Ben voilà, quand on est dans des défis, quand on est dans la tête dans le guidon, quand on est comme des robots, on oublie de respirer. Et respirer est vital. Vital pour réaliser qu'on est en vie. C'est que des moments de bonheur, c'est la joie, ce sont les belles choses que l'on sent, que l'on voit, que l'on ressent, que l'on écoute, que l'on sent avec son nez. Voilà mes belles âmes. Alors puisqu'on est allé sur Gaïa avec eux pour l'ancrage,
je vais prendre le petit oracle de Gaïa pour voir quel est son message. Alors, s'il vous plaît. Gaïa. Hop. Alors, j'en ai deux. Hop, je vais mettre ça là. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est... Gaïa nous demande de nous positionner. Effectivement, on ne peut pas, semble-t-elle dire, c'est vrai qu'on a toujours notre libre arbitre. On peut très bien choisir effectivement de suivre le mouvement. Mais par ce message, Gaïa nous demande de réfléchir, toujours pour notre bien-être, que souhaitons-nous? Suivre le mouvement ou alors s'écouter, se comprendre, se décrypter, se choisir, s'aimer et dire stop. Je veux une vérité. J'ai eu ma vérité. Je sais ce que je veux. Je me positionne. Je mets ma patte également, puisque je ne suis pas seule. Nous sommes tous reliés entre nous. Donc, on peut très bien avoir une idée commune pour avancer. Et elle nous propose de mettre notre patte à cette idée commune par rapport à notre bien-être, notre façon à nous d'être personnellement en accord avec nos valeurs. Ne pas rester en retrait, mais se choisir. Et se choisir, c'est déjà dire stop. Là-dessus, je ne veux pas. Là, je veux. Tu as cet objectif, j'ai le même. On y va. Voyez? Donc, engage-toi. On nous parle aussi de reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Effectivement, comme je vous dis si souvent, on n'est jamais tout blanc, on n'est jamais tout noir. On a toujours une part de responsabilité dans notre façon d'agir. Que l'on soit du côté du mode victime, si on réfléchit bien, on avait le choix, si on est honnête avec nous-mêmes, de dire mais rien ne m'empêche de subir cela. Si on est du côté bourreau, rien n'empêchait, si l'on était honnête, de dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je réagisse comme ça? Chacun a une part de responsabilité. Et il est important de voir qu'en soi, on a cette part lumineuse et cette part sombre. Et que oui, nous aussi, on peut être amené à agir, à dire, avec notre part sombre. Il faut donc savoir la dompter, de façon à pouvoir avancer tout en contrôlant cette part sombre et en étant en accord avec nos valeurs. Ok, c'est un superbe message. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, pour ce mois de septembre, je vais partir aussi pour ne plus avoir peur.
j'enlève la petite notice. Parce qu'il est vrai qu'il y aura à titre tant personnel, bon là il y en a trop, à titre personnel que sociétal, des chamboulements qui vont nous permettre certes de nous faire grandir, qui vont nous permettre de nous positionner, de voir qui nous soutient ou pas, et d'avancer. Je ne prendrai pas celle-ci parce qu'elle ne s'est pas retournée. Hein. Mais ça n'empêche que, émotionnellement parlant, on va vivre des émotions qui peuvent être fortes. Donc, que nous propose-t-il? Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsqu'on ne croit pas en son bien fondé. À l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. C'est tout à fait juste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parlait d'engagement. Suivre une idée qui ne nous appartient pas, qui ne fait pas partie de nos valeurs. On va y aller pour X raisons, par crainte du regard des autres, pour X raisons, et ça n'a pas d'importance. Mais du coup, on ne sera pas autant impliqué parce qu'on ne va pas réellement y croire. Et on va y aller avec des craintes, puisque on ne le sent pas en nous, cette idée. C'est pour ça qu'il est important de s'engager par rapport à nos valeurs. J'ose déplaire à ceux que je n'aime pas. Quelle importance! Quand nous craignons ainsi de déplaire, nous rejouons inconsciemment la vieille pièce de théâtre de notre enfance, lorsque notre existence tout entière était suspendue à l'amour que nous renvoyaient nos parents. Cependant, devenus adultes, nous pouvons prendre le risque de déplaire à ceux qui n'ont aucune importance à nos yeux. Un risque mesuré et sans conséquence. Reconnais tes responsabilités. J'ose déplaire à ceux que je n'aime pas. Quelle importance! Il s'agit bien du mois de septembre. Il s'agit bien effectivement par rapport à ce qu'on aura chacun et chacune, quel que soit notre niveau, notre domaine, réalisé, appris. On sera chamboulé, mais ça nous permettra de nous positionner pour voir qui est autour de nous, qui nous aide, qui nous jalouse, qui nous soutient. Et c'est un temps justement, c'est ce temps que je vous disais, de prendre aussi pour être dans l'acte juste, pour réfléchir. Il faut que ce soit un acte de sagesse. Mais dans tous les cas, il y aura quelque chose à lâcher, ou au moins temporairement. Ok. Allons voir un peu plus du côté de la lumière, avec les artisans de lumière. Alors, j'en ai eu deux. J'ai eu l'âge de lumière et le temple intérieur. Alors ici, c'est un rappel que nous sommes chacun et chacune, on va dire, une création parfaite. Tout est juste. Nous avons été faits de façon à ce que tout soit juste. Nous avons chacun en nous
comment vous dire, des clés, des dons, des capacités, des compétences euh, qui sont, qui sont pour nous, uniquement pour nous. Et votre voisin, votre voisine, vous, moi, nous avons des différences par rapport à ça. Et tant mieux, tant mieux. C'est quelque chose qui est nécessaire. On ne peut pas tous se ressembler. Ça deviendrait terne, ça deviendrait mort. Et la terre, vivre sur terre, c'est vivre, c'est s'amuser, c'est jouer. C'est jouer. Et cette lame nous rappelle que ne pas craindre d'avancer parce que on a déjà tout ça en nous. On sait quelque part déjà où on va. On a toutes les clés pour réussir nos défis. On est lumière. On est capable de se centrer et d'entendre les messages. Nous avons tous de l'intuition. Tous. Il suffit de s'écouter. D'ailleurs, ici, sur cette deuxième lame, on parle de temple intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est de vous brancher sur le portail de votre cœur. Et le cœur est un organe essentiel. On n'a pas de cœur, on n'existe plus. On est bien d'accord. Le cœur, c'est également aimer. On aime avec son cœur. On s'aime soi. On aime les autres. Le cœur permet de faire circuler le sang pour alimenter, pour nourrir, pour oxygéner, pour faire vivre notre corps physique. C'est avec notre cœur que l'on parle, que l'on aime. Notre cœur est essentiel pour nous-mêmes et pour les autres. Donc le message ici est bien d'être en accord avec soi-même. On a cette capacité, cette possibilité en nous. Si on se permet, on s'autorise de s'équilibrer, de se centrer, de se nourrir de Gaïa, d'écouter ses intuitions et d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur pour soi-même, s'aimer tel qu'on est. Oui, je vous le dis, vous êtes belle, vous êtes beau et vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes des pépites, prenez-en conscience. Quoi qu'aient pu dire ou penser peut-être certaines personnes. Donc ouvrez votre cœur, aimez-vous, de façon ensuite à pouvoir retrouver votre force. Et c'est cette force qui va permettre de rejaillir sur les autres, permettre de vous positionner, permettre de dire stop, permettre également de voir autour de vous sur quelle énergie, avec quelle personne vous vibrez et avancer sur votre chemin. Magnifique. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin avec... Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit derrière. Je pense que c'est la voisine qui fait marcher sa machine à laver. Alors, on va aller voir l'archange Gabriel, qui est aussi avec nous, puisque... Regardez. Hein, de l'encens. De l'encens. Alors, Gabriel, s'il vous plaît, quel message avez-vous à dire aux personnes qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît?
J'espère que vous l'entendez pas trop, la machine. Attendez, je vais me mettre sur pause. Ok, apparemment, ça s'est arrêté, je suis désolée. Donc, oh, c'est une magnifique carte. Regardez vers quoi on se dirige. On va se diriger vers un succès. On a réussi à passer ce défi. On a réussi à se voir, à s'aimer, à voir par rapport aux autres, ben, quel lien, quelle interaction dans quel lien nous étions, et nous avons réussi à s'autoriser à dire stop, à passer à autre chose de mieux pour son bien-être. Je dirais qu'on a été aussi en mesure, avec cette ouverture de cœur, hein, elle le montre bien, hein, cette ouverture de cœur, de rayonner. Mm. Oui, je disais de rayonner. Rayonner parce que quand on est bien, effectivement, on a de l'inspiration. On a envie de la transmettre. On a envie de créer. Et ce que l'on reçoit quand on a réussi à se positionner, à se faire confiance, à nettoyer quelque part les mauvaises énergies que l'on avait en nous, pour remonter dans la lumière, quand on a réussi à voir que ce défi, ces révélations, ces liens, ces aides aussi, on va avoir des aides, des personnes qui vont nous soutenir. Ça peut être, euh, ça peut être qui que ce soit en fait, hein. Par rapport à une situation, vous pouvez très bien être jalousé. Et puis, il y a par exemple votre grand-père qui vient vous soutenir en disant, mais non, voilà, ça, elle a fait ça, ça c'est bien. Voilà, vous allez être effectivement chamboulé, mais autant par le fait de réellement voir l'autre, le lien de l'autre par rapport à vous, que autant de vous savoir aimé et soutenu par d'autres personnes dans votre passion, votre façon d'être, votre façon de voir les choses. Et donc on est dans ces énergies-là, du coup, de lumière, et ce n'est qu'inspiration que l'on a. Oui, c'est le moment, effectivement, où c'est grâce au fait aussi de la loi d'attraction. Peut-être certains et certaines sont restés positifs, se sont entourés soit de personnes, soit de situations positives. Et vous avez visualisé votre monde déjà. Pour d'autres, peut-être c'est ce que vous allez obtenir à la fin de ce défi, arrivé en cours de septembre ou après septembre. Vous allez pouvoir, grâce à votre positivité, à votre façon de faire, de gérer ce défi, voir vous entourer de personnes et de situations qui vibrent sur vos énergies. Concrètement, que ça soit sociétal ou personnel, il y aura au mois de septembre une victoire qui va se voir dans la matière. C'est comme si vraiment on passait de cap. Donc c'est un très très beau message. Et bien justement, en parlant de pouvoir, le petit oracle des animaux de pouvoir. Voyons voir. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît?
que devons-nous entendre maintenant? Alors, j'ai le bison. J'en reviens au dessin de Charles, j'en reviens à la carte d'ancrage avec les anges. Le bison vous dit: je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. L'abondance n'est pas forcément financière. L'abondance est un sourire d'une personne qu'on ne connaît pas. L'abondance, c'est quelqu'un qui vient vous aider à porter un sac parce qu'il est lourd. L'abondance, c'est quelqu'un qui vous dit: mais j'adore votre jupe ou votre pantalon. L'abondance, c'est un voisin qui arrive avec un super plat et qui dit: bon, on va passer une bonne soirée ensemble. Voilà. Il faut savoir reconnaître l'abondance dans notre vie. Et déjà être reconnaissant d'avoir ça. Ne pas chercher à avoir toujours plus, plus, plus. Surtout des choses, je dirais, qui ne sont pas saines pour nous. Chacun sent au fond de lui, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est sain ou pas sain. Chacun est en mesure lui-même de savoir ce qui est bon pour son corps. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, je ne sais pas s'il y a une personne qui, je parlais de corps, qui estime lui, qui, pour la santé de son corps, ce sera la vax, très bien, c'est ok. Si, au contraire, l'autre personne dit ce sont tout ce qui est naturel, des thérapies naturelles, etc., c'est également très juste. Chacun a son chemin différent. Et il faut reconnaître ce que l'on a reçu. Il faut reconnaître ce que l'on a individuellement reçu. Nous n'avons peut-être pas tous reçu la même chose, mais chaque chose est juste pour chacun. Il ne s'agit pas ici de jalouser. Il ne s'agit pas de dire « je sais mieux que toi ». Non, on a tous quelque chose de différent. Et c'est ça qui nous permet de nous relier parce que nous aurons besoin et nous avons eu besoin à un moment donné ou à un autre des autres personnes. Donc notre super pouvoir est de pouvoir, justement, de pouvoir reconnaître ce que on a eu la chance d'avoir, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Je parlais de corps, on va aller voir guérir avec l'aide des anges. Puisqu'effectivement, on me parle aussi de guérison à travers ce mois de septembre. Il s'agit bien de guérir son corps, son âme, ses énergies afin de pouvoir passer à monter d'une échelle nos énergies hautes. Relever nos énergies. Alors, s'il vous plaît, que devons-nous entendre, s'il vous plaît? Ben voilà. C'est bien ça, hein. La vie, il faut être, il faut la vivre, il faut pas la subir. Il faut chanter, il faut danser, il faut prendre du plaisir. Il faut voir le plaisir partout. Parce que le plaisir est partout. Il faut s'exprimer. Il faut, je dirais presque qu'il faut, tout est magique. Tout est magique. Vous ne trouvez pas magique un ver de terre qui se transforme en papillon?
Vous ne trouvez pas magique que l'on puisse porter un enfant, qu'on arrive à accoucher et qu'on voit ce petit bout et qu'ils grandissent pour devenir des adultes? Tout est magie, hein. Les plantes sont magiques, les animaux sont magiques. Avez-vous remarqué les chats qui, bizarrement, entre guillemets, viennent se coller à vous parce que justement, à ce moment-là, ils sentent que vous n'êtes pas bien? Il faut vivre, chanter, danser, apprécier ce que l'on a. Certes, peut-être que ce n'est pas de l'argent. Peut-être que ce n'est pas une super maison. Peut-être n'avez-vous toujours pas de travail, hein, mais vous avez autre chose. Et vous irez sur votre chemin de vie et dites-vous bien que ce chemin est toujours lumineux et juste pour vous. Et ce chemin, il doit être fait en fonction de vos choix, vos ressentis. Il ne s'agit pas, comme il a été dit ici, de suivre le mouvement. D'accord? Il s'agit de trouver les personnes et de se retrouver avec les personnes qui sont sur les mêmes énergies que vous, celles qui vous soutiennent, celles qui vous aident, et non pas celles qui vous jalousent, celles qui vous montrent du doigt. Il s'agit bien de voir dans quel rôle on est, quel rôle on doit abandonner, pouvoir se guérir, pouvoir se positionner et pouvoir dire stop et pouvoir dire c'est ça que je veux. Ok. Y a-t-il un de ces messages, s'il vous plaît? Elle n'a pas sauté celle-là. Je souhaite qu'elle saute. Merci. Hop. Ouais. Je la fais tomber. Alors, ils sont sympas. Visualiser le succès. C'est comme la loi d'attraction. Voyez? C'est pareil. C'est pareil, le fait de vivre, le fait de chanter, de danser, de voir toutes ces choses magiques, d'apprécier ce que l'on a. C'est vrai qu'il est bon d'aller dans notre passé pour regarder, dompter, récupérer de ce qu'il y en a de meilleur dans le passé qui peut nous servir. D'accord? Mais quelque part, à quoi ça sert aussi de se projeter dans l'avenir également? Si on oublie l'essentiel, c'est déjà de vivre au présent. La vie est courte, les belles âmes. Ce n'est pas quand on sera sur le point de partir qu'on s'aperçoive à ce moment-là, mais mon Dieu, j'avais une maison, j'avais un chien, j'ai pas pris la peine de jouer avec lui, j'avais un jardin, c'est pas moi qui me suis occupée de lui. Voyez, il faut vivre maintenant, maintenant, il faut s'ancrer et se nourrir de Gaïa. Magnifique message. Alors, on va voir un peu ce que nous dit le Vintage Wisdom Oracle. Alors, ok. Est-ce qu'il y en a une autre que je tire tout de suite? Merci. Ou pas? Avez-vous un autre message, s'il vous plaît? Ok. Alors, écoutez. Écoutez et on me parle de douceur. Soyez doux avec vous. Soyez doux avec les autres. Soyez doux avec Gaïa. Écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez la nature. Écoutez le monde qui vous entoure. Vous faites partie de ce monde. Et il s'agit là non pas de se battre, non pas de crier, de tempêter, de perpétuellement. Parce qu'il est bon aussi d'exprimer ses sentiments, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une façon aussi d'exprimer ses sentiments aux autres. Il y a une façon d'exprimer ses sentiments aussi à Gaïa.
Et il s'agit là de le faire avec douceur. Le faire avec douceur, c'est je me promène dans le chemin, je vois un papier, je le ramasse. Je prends soin avec douceur, j'écoute ce que Gaïa est en train de me dire et elle me dit mais stop. Elle nous le montre en ce moment avec tous ces volcans, ces rivières qui débordent, ces feux. Elle nous dit stop. Et bien là c'est pareil aussi pour entre nous, entre humains. Et c'est pareil de vous à vous. Parlez-vous avec douceur, écoutez-vous avec douceur, regardez-vous avec douceur. Super. Je vais finir avec 2 jeux. Celui des messages de vos êtres chers, complété par il s'appelait. Alors, voyons voir quel message l'égrégore des défunts ont à nous dire, s'il vous plaît. Que doit-on entendre maintenant, s'il vous plaît? Eux aussi sont un soutien pour nous. Hein? Que doit-on entendre maintenant, s'il vous plaît? Ok. Alors, j'en ai 2. Nous dénouons le blocage qui te retient au passé. Va de l'avant. C'est splendide. Et ce sont bien les énergies de septembre. À savoir que effectivement, c'est comme si, vous voyez, quelque part, on nous obligeait à aller encore plus loin, du loin, à l'intérieur de nous, pour qu'on aille voir et faire ressortir justement tout ce qui est bloqué et qui nous empêche d'avancer encore plus loin sur notre chemin. Et ça, nous avons de l'aide. On a l'aide de notre voisin, on aura l'aide au niveau sociétal de différents pays. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une amie qui me disait, Poutine, la Russie, a commencé. Allez voir ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui va servir également. Il montre l'exemple. Il montre l'exemple. Il se positionne selon ses valeurs. C'est une aide. Je vous en avais parlé de cette aide. Et bien là, c'est pareil. Nous sommes aussi aidés par nos défunts, puisqu'il s'agit bien de travailler sur nous et ils sont là également pour dénouer quelque chose qui nous empêche d'avancer, que l'on a vécu et qui nous empêche d'avancer. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Oui, c'est vrai que le fait de travailler sur soi nous permet d'apprendre énormément de choses. La curiosité, votre curiosité, et je vous remercie les belles âmes. Vous êtes mais vraiment magnifique ce partage, cette connaissance que vous apportez aux uns aux autres, cette entraide. C'est cette connaissance, cette création qui nous nourrit. Vous voyez, on parlait ici d'inspiration. Cette inspiration, c'est parce que vous avez réussi, vous allez réussir à passer ce défi de septembre, autant à titre personnel que sociétal. Ce qui va vous permettre de créer, et ça c'est magique. C'est aussi quelque chose de magique. Et pour finir, hop,
celle-là, elle a sauté. Est-ce qu'il y en a une de Z? Pardon. En avez-vous une deuxième, s'il vous plaît? Merci. Ok. Alors, j'en ai eu 3. J'ai eu l'air, les non-dits et les ruptures de contrat. Alors, l'air, on en a parlé et reparlé dans différentes guidances. L'air, c'est quelque chose qui est important. Hein. Faites l'exercice que je vous ai demandé si vous le souhaitez. Et vous verrez que l'air, c'est sacré. C'est sacré parce qu'il nous permet de vivre déjà, de vivre à chaque instant. Il nous permet aussi, oui, de réaliser que l'on vit et ici et maintenant. C'est comme si l'air, cette respiration que l'on fait, mais de manière inconsciente, la tête dans le guidon. Vous voyez? Et le message, que ce soit de l'univers, des défunts, du monde angélique, des mondes que je ne connais pas, connais pas, c'est vraiment prenez conscience que ce que vous faites automatiquement, machinalement, c'est magique. Et cette magie-là, cet air, cette respiration, vous demande de vivre au présent. Le présent, de vous ancrer et d'être dans la gratitude et de prendre justement toutes ces choses que peut-être l'on considérait comme petites, comme pas grand-chose dans nos vies, sont justement ce qu'il y a de plus important. Honnêtement, comment vous montrer une autre image, une belle image? Honnêtement, quel est votre plus grand plaisir? Est-ce d'aller travailler toute la journée, de rentrer tard et de retrouver effectivement une maison propre, des enfants au lit, ou de rentrer beaucoup plus tôt et d'apprécier le sourire d'un enfant qui se jette dans vos bras en disant papa, maman, je suis content, bisous, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voyez, ce sont des petits plaisirs, mais qu'on passe à côté parce que on est préoccupé par des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, parce que l'abondance, elle est là, ici, présente autour de nous. L'air aussi nous sert justement à chasser tout ce que l'on ne voit pas. Il faut permet de chasser le brouillard qu'on a devant les yeux, cette tête dans le guidon. Hein. Voilà, je peux pas mieux dire. Alors, ok. Ici, on me parle de non-dits. Les non-dits, les non-dits, c'est dur. C'est dur, les non-dits. Les non-dits, c'est dur, pourquoi? Parce que l'humain a tendance déjà à penser que les non-dits, c'est secret. Vous voyez ce que je veux dire? Les non-dits, c'est secret. S'il ne le dit pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. S'il ne le dit pas, c'est que c'est quelque chose de grave. S'il ne le dit pas, c'est parce que peut-être que vous pensez que c'est trop tard pour le dire. Si vous ne le dites pas, c'est peut-être parce que vous avez peur de faire mal à quelqu'un. Mais posez-vous la question, les non-dits, ça fait aller l'imagination de partout. On peut tout imaginer. Et c'est là que ça peut créer justement des situations de mal-être. Donc, soyez toujours dans la vérité. C'est ce que ce mois de septembre demande.
également. On veut la vérité. Les non-dits, on n'en veut pas. On préfère agir de manière mature, je pense, euh, et savoir, et savoir. Si l'on est bien ancré, si l'on est bien dans sa vie, ou même on n'est pas bien, on est au plus bas, vous n'auriez pas préféré savoir la vérité plutôt que d'aller imaginer quelque chose qui vous a mis justement dans ces énergies basses? Il s'agit là pour nous, pour ce mois de septembre, par rapport au message, c'est comme si on me disait, mais il faut grandir. Il faut grandir, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher, mais qu'il y a également d'autres personnes ou d'autres situations qui vont arriver. Que la vie n'est qu'un... La vie, elle bouge. La vie, elle bouge. Il faut s'adapter. On ne peut pas rester figé. On n'est pas des robots, on n'est pas une horloge, on est fait d'émotions, on est fait de cœur, on a un cœur. Et c'est ce cœur qu'il va falloir faire marcher. Et pour repartir, faire repartir ce cœur, il faut bien s'ancrer et il faut être dans de belles énergies. Nous avons aussi la rupture de contrat. Oui, il s'agit bien pour ce mois de septembre de casser des contrats, de dire stop. On a une protection, on l'a vu. On a l'univers, on a les défunts, on a nos voisins, on a la personne d'en face que l'on ne connaît pas. On a des hommes, on a des médecins, des juristes, on a, on a des hommes qui, de par leur comportement, leur positionnement, euh, nous montrent la voie, nous guident, nous emmènent à faire la même chose. D'accord? Et tout ça, il faut casser les schémas en fait. Casser les schémas de victime-bourreau, casser les schémas des non-dits, cacher les schémas de euh, je suis, mais je ne me positionne pas. Bah écoutez, ça a été tout compte fait, pas aussi, même si les messages sont magnifiques, pas aussi doux on est tout de même revenu sur certaines choses de l'actualité. Mais voilà, les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura au moins apporté des choses, une façon de voir et de vous préparer pour septembre. Prenez soin de vous, ancrez-vous, ancrez-vous, respirez et puis visualisez et profitez de la vie, profitez de la vie. D'accord? Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Hein. Au revoir. Hein.